2017 sera de ce fait l'année de la rigueur et de la vérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zaina TV, la chaîne de la diaspora, toujours dans la rigueur, la vérité et la bonne foi, sans oublier la journée spéciale que nous consacrons aujourd'hui à ce décryptage. Vous avez bien compris, c'est un décryptage spécial. Je suis toujours en compagnie, vous l'avez vu, vous le voyez. Bédiel Baouna, bonjour. Bonjour, cher Sir Makoso. Alors, Bédiel Baouna, c'est un décryptage spécial que nous organisons aujourd'hui. C'est pour cela, pour la première fois, que nous faisons cette émission en direct. Alors, Bédiel Baouna, plein de sujets durant toute la semaine, mais on va quand même rester sur l'essentiel. Ce seront les élections législatives. Avant qu'on arrive à Bédiel Baouna, il y a des internautes qui vous ont interpellé pour dire, mais voilà, pourquoi vous n'avez pas fait un décryptage sur l'affaire Lydia Mikolo et Madame Ambiero. Alors, Bédiel Baouna, déjà, Lydia Mikolo, c'était votre coqueluche. C'est la dame que vous avez vue, c'était la plus belle du gouvernement, vous l'avez louée ici, vous lui avez donné toutes les qualités pour être une bonne épouse, une bonne femme, une bonne ministre. Et bien finalement, vous souriez, mais je me demande, tu peux encore dire la même chose d'elle et Madame Ambiero, que vous voyez un peu. Vous l'avez aussi donné autant, je dirais, de joie, puisque vous avez parlé toujours de bien en elle ici. Ce sont deux dames que vous avez admirées, chose qui est souvent rare chez vous, Bédiel Baouna, sans vous prêter, je dirais, des intentions malsaines, mais enfin, on a vu ces dames-là admirées par Bédiel Baouna, et pourtant ces dames ont fait une actualité qui a bousculé l'opinion. Alors, Bédiel Baouna, déjà, Lydia Mikolo, reste-t-elle votre coqueluche? Monsieur Makoso, j'ai, comment parler de ces dames ici, voilà, parce qu'elles menaient des actions, comment dirais-je, efficaces, ou bien leur communication était efficace. Mais avec des mots peu ordinaires que vous avez par rapport aux autres. Courageuses. J'en ajoutais un peu à propos de Madame Lydia Mikolo, voilà. Mais cela ne m'éloigne pas de la critique. En cas d'un père, ou bien de bêtises, de foutaises, comme elle a eu à les commettre ces derniers jours. En tout cas, ce qui concerne son rapport avec Madame Ambiero, l'ex-directrice du CHU. Oui. Je crois que cela n'a pas surpris les gens, les Congolais, voire même les étrangers, ou bien la communauté internationale, ou bien ceux qui nous suivent, ou du moins ceux qui suivent l'actualité congolaise. Au Congo, on est, comment dirais-je, c'est le Verest en quelque sorte du désordre. C'est le Kilimanjaro de la déraison. Le Congo, c'est l'évanescence même de la raison. C'est l'effondrement de la mesure, de la retenue. Le Congo déroute. Comment comprendre qu'une femme qui mène un combat, que la ministre a déjà amorcé, puisse être virée comme une malpropre à ce point, par la ministre elle-même? Alors que la politique, et ça c'est l'éternelle question que nous posons ici, est-elle là des moyens ou de la fin? Là, Madame Mikolo a en face d'elle une dame qui mène un combat dur, un combat tenace contre les mafieux qui l'ont tout précédé. Il ne vous a pas échappé qu'en 2013, en 2014 et en 2015, selon l'audit de la CACOGES, que M. Bernard Ovulaka, avec ses amis, aurait détourné 18 milliards. Du moins 18 milliards sous la présidence Ovulaka auraient disparu du CHU. Mais la dame est venue, ou bien a voulu mettre fin à ce détournement, à ce vol, à ce pillage. Madame Mikolo, c'est aussi son combat, puisque dès qu'elle est arrivée, elle l'a bien dit, que non, mais le CHU, la santé est gangrénée par des mafieux. Donc, elle aurait dû s'accommoder du combat de cette dame, quel que soit, ou même au-delà de leur divergence ou de leur rivalité, si rivalité il y a. Elle avait d'ailleurs commencé elle-même, Lydia Mikolo, à mettre dehors en fait, les aléas qui géraient les directeurs centraux. À quelle prise cette décision, Madame Mikolo elle-même? Je pense que oui, vu son caractère.
Et c'est là où je dis qu'au-delà de sa courtoisie ou de sa beauté, c'est aussi une femme. Et là aussi des tissages, puisque souvent Oui. vous les évoquez. Donc, finalement, Madame Nicolo est aussi médiocre que ses collègues du gouvernement. Parce qu'elle a dérouté. Donc, du coup, on ne peut plus rien attendre du gouvernement et il devient inutile, sinon déraisonnable, de louer un tant soit peu une action ministérielle, parce que tout le monde est pareil. Heureusement qu'il reste Mme Nono Soudan, puisque au moins elle... Ça, c'est vous qui le dites, mais comme c'est votre amie, oui, mais comme elle a convoqué les assises du tourisme, voilà, les assises pour du rien. D'ailleurs, combien de fois n'y a-t-il pas eu de sommet, de forum? Là, pour l'année 2018, on nous annonce par semaine, au moins un sommet, une conférence, depuis que le centre de conférences de Kintele a ouvert ses portes. Alors, Bédé Baouna, Madame Ambiero virée comme une malpropre, vous l'avez dit, on a vu quand même les gens qui ont hué. Madame Ambiero. Sa sortie, on a vu traiter de voleuse. Et c'est là où j'ai dit que le Congo déroute. Mais comment une femme qui veut lutter contre les voleurs puisse-t-elle être à ce point huée? Il y a eu des éléments qui ont Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des éléments, Bédé Baouna, qui ont été mis en ligne expliquant qu'elle-même s'est aussi enrichie, qu'elle aurait aussi détourné en fait de l'argent, notamment par rapport aux cotisations sociales. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Ou bien on est là, en fait, dans un jeu... C'est un élément plausible d'appréciation, oui, d'analyse, qui peut entrer aussi dans l'analyse que l'on puisse faire sur cette situation. Mais il n'est pas resté longtemps. Bon, de toute façon, que l'on vole 5 ans durant ou bien une seconde, ça s'appelle du vol. Et si elle a volé, bon, elle a mérité sa sanction. Mais je crois que par le combat qu'elle a amorcé, peut-être utile, mieux valu, lui laisser quelques jours, quelques semaines afin de s'expliquer. Mais là, non. Donc, je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il a été... Donc, la réaction du personnel aussi du CHU... Est-ce que le personnel aussi est-il mafieux ou pas? Est-ce que la dame... Mais les dames qui demandent des 1500 pour une piqûre, je pense que ce n'est pas des gens qui viennent de là. Donc, ce ne sont pas des catholiques, en fait. En fait, ce ne sont pas des gens de cœur. Donc, voilà. Donc, c'est qu'ils sont tous faits dans le même moule. Voilà, fait dans le même moule, Bédé Baouna, quelqu'un que vous avez admiré longtemps, mais enfin, je ne sais pas si vous avez encore... Mais vous m'affublez de ces velléités. Bédé Baouna, Lydia Nicolo, les gens vous ont entendu et vu la louer ici sur ce plateau. Alors, parlons d'un sujet qui est assez grave. Dans d'autres pays, je pense que le sieur Ndengue serait aujourd'hui, en fait, déjà sous mandat de dépôt, sinon encore une plainte contre lui ou une enquête diligentée. Monsieur Ndengue, qui est le directeur général de la police, Bédé Baouna, a menacé en fait au téléphone de disparition, ce qui veut dire dans le langage, je dirais, des tontons Makout, en fait, la mort en fait d'un jeune syndicaliste, Mambeke, qui est à l'université Maringouabi, d'un syndicat étudiant qui a convoqué en fait une assemblée générale afin de décréter une grève. Or, on s'est rendu compte que finalement, ce jeune a été menacé de mort par Jean-François Ndengue, le directeur général de la police congolaise Bédé Baouna. Et par lui-même. Et il n'a d'ailleurs pas contesté la véracité ou bien, comment dirais-je, la réalité. Mais souvent, le gouvernement Thierry Mongala, qui souvent vient... Non, il n'a pas réagi. Non, lui était plus préoccupé par les élections législatives à Pointe-Noire là-bas, où il était allé soutenir ses amis, ou bien vos amis d'ailleurs, ou voire même votre homonyme Kolkolini Makoso. Les compatriotes, donc, je crois que soit il a fait exprès de ne pas réagir instantanément, ou bien les arguments lui ont fait défaut. Bon, et Ndengue d'ailleurs, pour revenir à ce sujet, M. Ndengue n'a pas contesté cette conversation. Mais moi, la question que je me suis posée, puisque j'ai eu cette bande audio depuis mercredi, je crois, mais je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, parce que je ne savais pas dans quelles circonstances la conversation avait été enregistrée. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui a balancé cette bande? Est-ce Ndengue lui-même? Mais dans quel intérêt? Est-ce pour prouver à son patron, Denis Sassou Nguesso, ou bien accessoirement à JDO, qu'il fait du bon boulot, qu'il est là, qu'il menace? Et au même moment, il ne vous a pas échappé que le jour où cette vidéo, cette bande apparaît sur les réseaux sociaux, Ndengue écrit une tribune dans un hebdomadaire très connu de Brazzaville. Ce que je pense de la CPI. Quel lien? Mais pourquoi parler de la CPI ici? D'un côté et de l'autre, il y a une bande où l'on entend la voix de Jean-François Ndengue menaçant le jeune Mambeke. Mambeke qui me rappelle le fameux narrateur du roman de Jean Malonga, Cœur d'Arienne d'ailleurs, il s'appelle aussi Mambeke, oui. et je crois qu'ils ont plusieurs
caractéristique commune en tout cas, c'est le courage, puisque comme Mombeke dans le roman de Jean Malonga, il est surnommé par sa compagne Solange Mobali Yatembe. Donc Mombeke, le syndicaliste aussi, s'il prend au téléphone Jean-François Ndengue, c'est que c'est un Mobali Yatembe. Je me suis dit, ah mais tiens, mais donc celui-là, et aux dernières nouvelles, ils se sont vus avec Ndengue, les malentendus, semble-t-il, ont été levés et que l'affaire est close, l'incident est clos. Mais c'est que la trace reste. Et c'est ça le problème, il y a plusieurs questions en suspens. Qui a balancé cette vidéo et dans quel intérêt? À qui profite le crime ou bien à qui aurait profité le crime? C'est ça. Moi, j'aimerais que l'on me dise à moi qui a balancé cette bande audio et dans quel intérêt? Et peut-être Mombeke lui-même, s'il a Est-ce voulu se protéger. Est-ce que Ndengue, le directeur de la police, est-il lui-même sur écoute et donc la conversation captée et balancée? C'est aussi une question légitime que l'on doit se poser. Si tel est le cas, alors donc c'est que nul n'est en sécurité au Congo. Donc ça signifie pas que plus le que verre est lui-même, dans le fruit, pas plus que lui-même, le directeur de la police. Parce on qu'on a même accusé ses concurrents, les autres. C'est quand même Les affidés de l'homme à la barbe hirsute, ceci ou cela. Ndengue, c'est quand même aujourd'hui le securocrate le plus influent, ou encore Au Congo, le plus disponible, puisqu'on l'a vu à Pointe-Noire il y a quelques jours, influencé aussi les syndicalistes de Total. Mais sous d'autres cieux, même à Kinshasa, ou bien à Libreville, il aurait été sanctionné, mais ça aurait provoqué un scandale immense. Mais au Congo, non. Et curieusement, pas les dépêches, ni les dépêches de Brazzaville, ni même certains hebdomadaires, enfin, s'il faut dire, puisqu'il n'y a peut-être que le troubadour de votre honorable pourra peut-être en parler, puisque c'est là où souvent nous avons les nouvelles croustillantes qui émanent directement. Et donc, on attend la prochaine publication. Voilà, donc attendons que le troubadour qu'il nous avance les raisons qui ont présidé à la diffusion de cette bande audio. Les bonnes raisons, pas les mauvaises, mais surtout les bonnes raisons. Oui. Mais comme rien ne sort du Congo qui soit bon, donc on peut s'attendre à ce que l'on soit enfumé. Voilà, en attendant que nous soyons enfumés, examinons déjà cet enfumage, Bédel Baouna, des élections. Alors les élections, c'est vrai que vous qui nous suivez, vous attendiez ce moment. Bédel Baouna, c'est une journée catastrophique. Il faut déjà dire que les nouvelles qui arrivent du Congo sont alarmantes, mais enfin, avant qu'on rentre là-dedans, Bédel Baouna, déjà, votre analyse sur cette campagne et sur cette journée, le premier tour des élections législatives et locales au Congo-Brazzaville. Mais vous ne pourrez pas les analyser puisque nous en avons longuement parlé ici dans les précédents numéros de décryptage que ces élections 1 ne servaient à rien, que ces élections 2 n'amèneraient nulle part, que ces élections 3 étaient coûteuses, donc c'était pas la peine de les organiser et que de toute façon le PCT d'ores et déjà est majoritaire puisque j'ai la liste des candidats uniques dans des circonscriptions uniques. Donc je ne vois pas et je ne voyais pas l'intérêt d'organiser ces élections. Le seul enjeu majeur que l'on pouvait dégager de ces élections, c'est le taux de participation pour savoir si l'opposition qui a appelé justement au boycott des élections a marqué des points ou pas. Mais sinon, le reste, je sais que vous attendez les nouvelles de l'ami Vivien Malongou ou de la sœur Agnès Ounou là-bas à Makelekele où il y a eu des bagarres. Sans oublier Mama Poulet aussi. Mama Poulet aussi. Mais d'ores et déjà, le PCT a déjà gagné. J'ai même la liste des candidats parce qu'ils étaient seuls. J'ai même la liste. Donnez-nous déjà les premiers résultats. Et même Tsatima Diala aussi était seul. Alors qu'il est de l'opposition. Il était seul, Tsatima Diala. Donc il est déjà élu, Tsatima Diala, votre ami. Il y a aussi. Donnez-nous les résultats. Il y a aussi un mairie. Il y a aussi un mairie Jacques. Koukourissa Jean de Dieu. Opimba Charlotte, Ingani Inès, même si à Mongali là-bas, il était un peu quelque peu chatouillé, mais il gagnera, parce que le challenger, le concurrent en face, donc il y en a beaucoup, il y a plusieurs noms comme ça, je les ai, ils sont presque élus d'office. Bon, maintenant le seul enjeu, c'est le taux de participation. Mais il y a eu des bureaux à Brazzaville, par exemple. Dans un bureau où il y a 1050 inscrits, à 17h, il n'y avait que 9 votants. Bon, est-ce que doit-on considérer ces résultats? Est-ce que la Cour constitutionnelle doit-elle valider ces résultats ou pas? 1050 inscrits, mais 9 votants à 17h, tout en sachant que le bureau ferme à 18h ou à 19h. Que doit-on en conclure?
moi, si j'avais été candidat, Au Tika-Pika, parce que c'était votre à circonscription. Tika-Pika par exemple, et que dans un bureau, il n'y ait que 5 ou 6 votants sur 500 inscrits, de moi-même, je prendrais la parole et je dirais non, 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 je n'accepte pas cette élection parce que j'ai été mal élu. Mais ce n'est pas un Jean-Jacques Bouya qui ira dire ça, d'ailleurs. Il est pressé d'annoncer ça. Il est pressé, de toute façon, il est seul, donc il aussi, il a déjà gagné. Alors, maintenant, il faut attendre les nouvelles du pôle. Est-ce que dans le pôle, ont-ils voté, oui ou non? Toutes les personnes que nous avons pu joindre ne nous ont rien dit. Donc, moi, personnellement, je ne m'avance pas sur ce sujet. On a vu aussi des images circuler sur les réseaux sociaux, des urnes portées, des échauffourées ici et là. Qu'est-ce que vous en savez à cette heure-ci? Il y a eu des magouilles énormes, surtout à Bakongo, dans un bureau, par exemple, les gens étaient dehors, donc du PCT sans doute, ou bien de la minorité voleuse politicienne qui est au pouvoir. Donc, pour ne pas dire la majorité présidentielle, plutôt la minorité, puisque la majorité c'est l'opposition qui est là, c'est l'opposition qui est majoritaire au Congo. Donc, dans un bureau, les gars qui attendaient dehors que les votants, que les électeurs leur amènent la preuve qu'ils ont voté pour leur candidat. Comment? En entrant dans l'isoloir, ils cochent la case du candidat du parti qu'on lui a demandé, pour lequel on lui a promis de l'argent. Il filme avec son portable. Et dehors, il rapporte la preuve. Et je crois qu'à un moment, vers 15 heures, beaucoup ont été arrêtés. Et il y a eu des candidats aussi, il y a des gens aussi, pardon, qui votaient dans plusieurs bureaux, paraît-il, pour les candidats du MCDDI. Ou bien de Parfait Land, de Yuki, je crois. Oui. Ouais. Donc, en tout cas, il y a eu la magouille. Mais aussi des bagarres, puisqu'à Aïvo, ça a bagarré. Grave. Bon, est-ce que Afrique Dominique de Kélé ou d'Evo va-t-il l'emporter? Mais là-bas, c'est une spécificité, puisqu'ils se chamaillaient entre eux, partisans de la minorité voleuse du pouvoir. Donc, il y avait d'un côté, par exemple, Afrique Dominique de Kélé ou d'Evo, et en face, les candidats du PCT. Mais là-bas, ils ont signé même une charte, un mémorandum, disant que le moindre tripatouillage, ça sera la guerre. Mais je crois que la guerre a déjà commencé là-bas. Donc il faut attendre les résultats, comment ça va évoluer là-bas, dans la cuvette ouest. En attendant qu'on puisse et même à Ouando aussi, est-ce que le fils de Yombi va-t-il gagner? Puisque lui, il a menacé carrément d'aider ce soir de prendre ses responsabilités. Est-ce que ça va-t-il s'enflammer? Donc je crois qu'il faut braquer toutes les caméras sur cette partie du pays. Alors, on sait aussi que dans cette assemblée, il y aura peut-être un groupe d'Enguesso. Exactement. Le groupe Otiki, donc Oyo, Tika-Pika, Kinkala. Et Kintele, en passant par Kintele. Donc, oui, ce sera le groupe Otiki à l'Assemblée nationale. Oui, oui, non, mais ils sont déjà élus. Je pense que le président du groupe, c'est Jean-Jacques Bouya lui-même. Mais puisque c'est lui le ventru, ou bien ça sera M. Christel. Mais en tout cas, en partant, donc le groupe parlementaire Otiki, donc, Otiki, oui, pardon. Mais il y a Oyo, il y a Tika-Paka, il y a Kintele, il y a Kinkala. Donc il y a deux qui. Mais Tikiki, c'est-à-dire il y a deux qui. Oui. Donc je dis il y a Kinkala et Kintele. Donc vous avez oublié Talangaï, puisque là aussi. Oui, il y a aussi. On peut mettre aussi Otiki. Ça, ce sera le groupe parlementaire. Oui, ça, ce sera le groupe parlementaire. De la famille d'Enguesso. De la famille déjà qui est composée. Oui, oui, de la famille. Vous avez Jean-Jacques Bouya, oui. Vous avez Andrea. Andrea à Kinkala. Même s'il n'y a pas eu d'élection, donc elle sera. Élu. D'office. Vous avez l'oncle Avinza. Avinza, Emmanuel Yoka. Oui. Il y a le beau-fils. Il y a à Talangaï là-bas Madame Coco ou Kwaku. Non, Madame Coco Ikia. Oui. Il y a quelque part là-bas. À Kintele, il y a aussi une fille. Mensa. Mensa Sassou. Oui. Donc Avinza, Monsieur Yoka sera élu. Son Kouferi. Oui. Et puis, vous avez oublié M. Ngolondele à Gamboma, puisque il est aussi de la famille. Mais de toute façon, ils seront au moins 20 ou 30. Donc dans le groupe Otiki. Oui. Donc c'est largement suffisant. Donc il y aura le groupe PCT et apparenté, et le groupe Otiki Bra, puisqu'il y a aussi Brazzaville, puisqu'il y a des gens qui sont élus du côté de Talanga et Bedel Baona. Oui. Alors, finalement, cette assemblée va
être constitué comment? On a vu le couple Otikiki, il y a aussi peut-être le couple Yuki MCDDI. Non, Yuki, je ne pense pas qu'il aime que vous avez entendu. Alors, est plus de oui candidat. Déjà, l'UPADES votre considéré comme le premier parti de l'opposition, oui, avait 7 députés dans la législature précédente. Donc, votre, je ne vois pas. Votre grand frère Didier Mawel est passé ici, bénévolement. Vous l'avez taquiné. Oui, dans un il a dit, il est venu ici, il a dit qu'ils auront 43 élus. Non. Oui. Ce n'est pas possible sous Sassou, 43 élus, non, ne pourront pas. Déjà, d'ores et déjà, on a au moins 80 élus d'office du PCT. Au moins 80 élus, mais il n'y aura pas de deuxième tour, puisqu'on ne nous a jamais annoncé la date du deuxième tour. Alors, comment aller à une élection dont on ne sait pas le prochain tour, la date du prochain tour? Non, ce sera comme les élections présidentielles, une seule date, parce que l'affaire sera bouclée. Et de toute façon, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'argent. Il faut, avec ce florilège de fautes qu'on a vu ici ou là sur les affiches, autant nous épargner un deuxième tour encore beaucoup plus pathétique. Voilà, qui sera beaucoup plus ennuyeux. Donc moi, je préfère qu'on s'attarde que sur ce premier tour et point barre, qu'on n'en parle plus. De toute façon, ça ne changera absolument rien. Alors, le sac de foufou continuera à monter à 100 000 francs CFA, donc ça ne changera pas le quotidien des Congolais. Bien, donc ce sont eux. Donc maintenant, il faut voir comment, quel est le nombre qu'aura l'UPADES, 5, 6, 7, et puis il y a quand même un pactole, il y a un gros pactole pour le patron de l'opposition. Et puis le PCT, parlementaire. Mais ça sous-joue deux. Mais Sassou se joue deux, pardon, excusez-moi. Il manipule Satima Biala ici, et puis là, il manipule le parfait Kolela, et il les tient. Donc il les divise, il va continuer à les diviser pour mieux régner. Mais je crois que c'est la fin, parce que chaque semaine, il y a des affaires qui tombent et qui tombent. Donc je crois que c'est la fin. Bon, vous me direz que la fin commence un peu à durer, à prendre du temps, mais oui, mais je l'ai souvent évoqué ici, que l'Empire romain a mis 5 siècles avant de s'éteindre. Donc on peut attendre. Mais franchement, mieux vaut qu'on en finisse dès ce soir pour ces élections législatives. Que les arrivistes aillent au Parlement, que les médiocres aussi. Que Mama Poulet aille siéger. Que voilà, qu'on n'entende plus parler de ces gens et ces hommes et ces femmes qui ont déposé, qui ont voulu devenir député à la cran là, c'est pas pour rien, juste pour le sautoir, juste voilà, c'est tout, et puis rouler dans un 4x4, comment, je ne sais pas. Mais il faut qu'on en finisse, qu'on n'en parle plus. Et d'ailleurs, même, c'est le dernier décryptage auquel je participe, où l'on parle de ces deux élections. Je sais pas, comme dirait l'autre, Mindouli Gladys. Enfin, vous dites le dernier parce que vous allez prendre des vacances. Non, pas du tout. Non, ça continue. Non, moi je vais aller à Kinshasa, mais oui, moi je serai à Kinshasa au mois d'août, mais cela ne signifie pas que le décryptage s'éteindra, mais c'est que ce sujet-là m'emmerde grave parce qu'il est nul. Il y a trop de candidats médiocres. Je n'ai pas vu un seul candidat capable. Vous me parlez peut-être de votre ami Viamanongo. On attend les résultats, ou de la sœur Agnès ou Nounou. Est-ce qu'ils ont gagné ou pas? Est-ce que voilà, donc on le saura. Alors pour terminer, l'opposition finalement a-t-elle remporté une première partie? Je ne sais pas si l'opposition a gagné, et je ne dirais pas non plus que l'opposition a perdu. Mais on ne connaît pas aussi. Il faut être objectif. À la Normande, il faut être. À Brazzaville, les gens ont voté. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une victoire de l'opposition. Puisqu'à Brazzaville, les gens ont voté. Il y a eu des bureaux de vote, 500 inscrits, 300 votants. C'est déjà. Donc, le taux de participation dans ce bureau de vote dépasse déjà les 50%. Oui. Donc, on ne peut plus dire que l'appel à boycotter les élections ait été entendu. Non. Ah non, soyons objectifs, chers amis. Donc, je ne peux pas dire que l'opposition a gagné puisque les gens sont allés voter, se sont déplacés. Les gens se sont même bagarrés dans le Nord parce qu'il y a eu des votants à Evo. C'est que c'est l'opposition, ce sont les opposants qui n'ont pas voulu de ces élections, qui sont allés bloquer ou verrouiller ou incendier les bureaux de vote. Donc on ne peut pas dire que ce soit une victoire de l'opposition, mais je ne dirais pas non plus que c'est une défaite, dans la mesure où, dans certaines localités, les gens ne se sont pas déplacés. Est-ce que on saura si l'opposition a gagné le jour de proclamation des résultats définitifs? Mais il faut que M. Mboulou nous donne déjà le taux de participation.
Hélas, il ne faut rien attendre de sa petite calvitie. Rien ne jaillit de l'impertinent de sa petite calvitie. Ça sera toujours la magouille. Voilà donc Bédel Baouna, merci pour tous ces éléments. Nous continuons donc de suivre ce programme. C'est vrai que c'est un programme un peu plus allégé du côté de Zana TV, puisque c'est l'équipe, mais Décryptage sera toujours là. Il sera toujours là, oui, tout à fait. Les éléments, une fois que vous rentrez de Kinshasa, je pense que vous serez toujours disponible. Kinshasa, c'est pour une semaine, donc voilà. Alors, passez donc nos salutations à M. Lambert Mende, qui téléphonera peut-être à M. Ndengue pour vous accueillir au cas où. Non, je n'ai pas besoin. Moi, je vais à Kinshasa pour une mission personnelle. Donc voilà, c'est pour une semaine. Je ferai Kinshasa, Matadi, comme je l'ai dit, et puis Kinshasa, Paris. Très bien, Bédel Baouna. Merci encore, Bédel Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc ce décryptage spécialité. Merci à toute l'équipe, Antoine Page-Kivoulio, Olivier Kama, Hermione Ngoma et tous les autres qui sont là et qui nous accompagnent dans cette action. Un grand coucou toujours à Noko Mungakoso qui doit nous suivre en ce moment. Portez-vous bien, restez fidèles à Zana TV. Nous continuerons à vous informer sur ces résultats, notamment sur ces élections législatives et locales. Mais là, rapidement, dans les locales, on joue le siège en fait, de Hugo Ndelé quasiment sur la balance, d'après les informations dont on dispose. Ça c'est la rumeur. J'ai essayé de faire vérifier l'information à Brazzaville. On ne m'a rien dit. Donc, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Moi, je ne parle que de ce qui est déjà clair, ce qui est déjà écrit. Voilà, ce qui est clair, vous l'avez entendu. Ce qui a été écrit, vous le lirez un peu plus tard. Merci à toute l'équipe. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.